Démarrage de la vidéo dans 3 secondes. Ouais. Troisième journée donc de notre défi du mois d'octobre. Il est 19h10, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas 3h du matin comme la dernière vidéo, par contre on est le même jour. Donc effectivement toujours claqué dans un état pas possible. Mais ça a également du bon, on va voir ça tout de suite. Déjà, les bases, on pose... ouais, j'allais dire une vulgarité. On pose Popol sur le tapis. Je suis claqué, excusez. Alors... 689 mots pour l'écriture du passeur, c'est-à-dire le bouquin que je suis en train d'écrire. Mais bon, à un moment donné, il faut que ça rentre. Reformulation. Donc, pas terrible niveau écriture sur un plan purement visible. Si on parle du premier roman, hein, celui que j'ai commencé à écrire en septembre, mais et c'est là justement où je voulais en venir par rapport à la fatigue, parce qu'avec le manque de sommeil, bah, tu perds énormément en cohérence, en logique, en capacité d'utiliser ton cerveau pour inventer des histoires. Mais en revanche, tu deviens extrêmement bon pour tout ce qui est mécanique. Voilà, tu mets un petit programme à côté sur le deuxième écran, parce que là on voit pas, mais j'ai un deuxième écran. Et derrière, si tu as besoin de faire de la mise en scène, de la mise en page plutôt. Genre de truc, t'as pas besoin de réfléchir, tu enchaînes, bah c'est plutôt pas mal. Et justement, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Au lieu de corriger un chapitre ou deux des Gawa, donc le bouquin sur lequel j'ai pas mal avancé hier, bah je me suis dit, bon, je suis en train de regarder une émission, je sais même plus ce que c'était, qui durait 1 heure sur YouTube, j'avais pas envie de m'arrêter parce que c'était très bien. Bah on va continuer à mettre en page, à remettre en page en l'occurrence, les Gawa. Parce que les Gawa, j'avais écrit ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je devais avoir quoi, je sais plus, 23, 24 ans. Bref, un jouvenceau à cet âge-là. Et depuis, j'ai appris à mettre en page, même si j'ai encore quelques défauts à corriger, mais rien à voir avec avant. Et d'ailleurs, on verra ça juste après, je vais faire un petit exemple. Et donc du coup, j'ai corrigé, ou du moins j'ai remis en page 10 chapitres. Ça sert à quoi de remettre en page plutôt que de corriger ? Bah déjà parce que quand tu corriges, bah tu fais forcément de la mise en page, si jamais c'est n'importe quoi au départ. Donc ça fait déjà du temps de gagner pour les prochains chapitres. Là, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 13, si je dis pas de bêtises, tout est déjà mis en page, j'ai plus qu'à corriger littéralement les fautes et à réécrire certains passages tout petit peu, quoi, gentiment. Mais en gros, ça va aller beaucoup plus vite à partir de là. Parce que ça, c'est un exercice, ça n'arrive qu'aux amateurs, en fait, d'être forcé de faire cet exercice-là. Quand tu passes d'une correction d'un écrit brut, hein, d'un premier jet, à une recorrection et une recorrection définitive pour être sûr que tout est bon, bah, au début, il faut d'abord vérifier la mise en page, quoi. Si tout est bon, si tes marges sont respectées, etc. Et quand tu écris et que tu ne sais pas mettre en page, et parce que tu n'as pas pris le temps d'apprendre à mettre en page, bah, à corriger c'est une catastrophe parce qu'il faut tout faire à la main. Tu peux pas simplement appuyer sur une combinaison de touches et tout régler d'un coup, c'est pas possible. Faut tout faire soi-même. Donc là c'était assez long, ça m'a pris quoi, au moins 3 heures je pense. Au moins 3 heures à corriger. Donc là on a 10 chapitres qui sont bien mis en place, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire à part ça ? Oui, bah, je disais voilà, que bon, la journée se prêtait moins à réfléchir sur écrire un bouquin que sur juste remettre en page, être très mécanique. C'était bien pratique. Petite leçon du moment. Voilà. Alors, nous sommes en train d'apprendre comment écrire 100. Alors, pas le nombre, évidemment. Parce que... ça m'est arrivé là, dans les corrections de lire souvent sans fut trop, sans était trop pour machin,
sais, quand tu parles... Je sais même plus comment on dit ça. Je suis très mauvais dans la formulation du français, du subjonctif de je sais pas quoi. Bref. Quand tu écris sans n'était quelque chose, c'est toujours avec un C apostrophe EN, comme on peut le voir ici. Enfin, là. Là, voilà. Là où je mets la souris. Et au départ, moi, j'écrivais comme ça, avec le S. Et je trouvais ça logique. Mais en fait, non. Voilà. Donc, il y a les règles. Sans, tu remplaces par cela en est. Alors, faut que tu te mettes dans la tête que tu parles en vieux français. C'est pas très facile à se représenter, mais bon, ça reste un moyen de s'en souvenir. Voilà. Pronom démonstratif, pronom personnel. C'est des trucs, quand t'es trop fatigué, tu comprends rien. Enfin, moi, je comprends rien. Il faut que je sois concentré pour comprendre. Et là, machin s'en moque. Bon, sans foutre, sans moquer, sans mettre plein les poches. Voilà, c'est avec un S. Mais quand tu dis sans n'est trop en début de phrase, c'est avec un C. Moi, je pars du principe que le début de phrase, c'est ce qui justifie l'utilisation du C apostrophe. Voilà, fin de la petite leçon. Non, parce que j'étais, comme j'ai dit, je suis tombé plusieurs fois sur ce cas-là en corrigeant aujourd'hui, et je me suis dit, tiens, pas mal cette petite leçon, ça permet de s'en souvenir plus facilement. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, bah je suis la page, ça je vais pas le montrer par contre, mais je suis à la page 104, donc du roman Le Passeur, 37 247 mots. Alors je pense et j'espère que demain ça va aller mieux, donc c'est pour ça que je vais me coucher avant 20h pour rattraper le rythme. Donc ça on peut couper, c'est bon. Et là on va arriver à l'exemple. L'exemple, attention. Alors c'est pas vraiment des spoilers que je vais montrer parce que ça fait partie des romans les Gawa que j'ai écrit à l'âge de 24 ans, mais là c'est pour montrer vraiment la grosse différence entre quelque chose qui est visuellement potable et de la merde écrite par un gamin de 24 ans. C'est terrible. Mais bon, quand tu sais que les gens à 24 ans, la plupart, ils écrivent pas mieux que ça, tu fais bon. Sans fausse modestie. Voilà l'exemple. Alors déjà, ça, c'est une manière de passer d'une scène à une autre. Voilà, c'était ce que j'avais décidé pour les Gawa. J'avais fait la même chose pour Fluff, mais d'une autre manière, avec... je sais plus c'était quoi, avec une espèce d'icône, je crois, une épée ou un truc comme ça. C'était une manière de, voilà, comme je le dis, de passer d'une scène à une autre. Alors déjà, quand tu vois toutes les fautes, bon... dans l'ancienne version de Word que j'avais, elle s'affichait pas les fautes. C'était une vieille version, je sais plus, je crois 2007. Là, c'est la version 2016-2017. Je sais plus, voilà, on s'en fout. Alors déjà, les espaces avec les espaces avec la ponctuation, la base. Mais faut croire que ouais non mais ça je m'en suis rendu compte je crois mais très tard. Je sais pas pourquoi. En même temps, quand t'écris à la main, t'as pas ce problème-là avec les espaces de ponctuation. C'est uniquement quand t'écris à la main sur clavier, quoi, que ça se voit. Alors déjà, des oublis avec les tirets entre deux mots, ça c'est un classique aussi. Bah, en vrai, la plupart du temps, c'était vraiment ça, les erreurs. Et surtout, je sais pas, en vrai, si tu peux te permettre d'écrire tes romans, enfin tes lignes de dialogue avec cette icône-là, avec le petit trait en dessous du numéro 6 sur le clavier. Parce que je l'ai déjà vu faire, et c'est pour ça que j'avais commencé à écrire comme ça. Mais le mieux, c'est toujours de taper Alt 0151 pour tirer un trait à peu près correct. Bah, c'est celui que je vois dans les romans que j'ai lus ces dernières années, et maintenant je me suis habitué à écrire que comme ça. Voilà, laisser une petite marge, alors ça dépend des gens. Moi j'aime bien laisser une marge de 0,5. On montre, hop, paragraphe. Alors déjà l'alignement toujours justifié. Alors justement, retrait à gauche de la première ligne, et tu marques. Bon, moi j'aime bien faire 0,5, voilà. On va juste remettre le paragraphe tel qu'il était au départ. Voilà. Et là, tu peux plus retourner en arrière, c'est très bien. Moi je considère qu'à partir de là, c'est corrigé.
Voilà, petit exemple de ce que je faisais avant. Est-ce que je peux montrer? Non, je vais pas spoiler ce que j'ai fait avant, parce que ça, déjà, je suis même pas sûr que c'est dans le roman que je vais sortir. Parce que j'étais allé très très loin dans le roman, j'avais écrit plein de chapitres supplémentaires, donc que je corrigerai dans une période ultérieure à ce défi, donc rien à voir. Voilà, c'était pour montrer à quel point j'étais mauvais dans la mise en page, parce que l'écriture, enfin les fautes d'orthographe, ouais, t'en as quelques-unes, c'est vrai. Retrouvailles. Ah ouais? J'aurais mis un S. Là pourtant j'aurais mis un S. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais dans le doute, toujours vérifier quand même derrière, sur internet, sur quelque chose. Voilà, parce que les correcteurs orthographiques, ils font pas tout le boulot non plus. Voilà. Donc, ma foi, voilà. Petit moment, discussion tranquille, petite leçon d'écriture, j'ai envie de dire, pour le peu que je peux expliquer à mon humble niveau. Voilà. Donc, toujours important de faire une bonne mise en page. Les marges, j'ai pas montré, mais bon, peut-être une autre fois si je suis aussi motivé qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, à tantôt pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, on va vraiment se bouger le cerveau, se triturer le cerveau, c'est pas mal, ouais. Pour se lever déjà à 4h du matin, ça va être plus ou moins facile, par rapport à mon degré de fatigue, mais écrire à 4h du matin, ça c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. D'autant qu'il fait assez froid en ce moment. Donc voilà, à demain.